Bonjour tout le monde, je voulais vous remontrer mes lasagnes, le tableau pour le calcul de prix de revient, prix de vente, voilà, des prix d'achat. Donc ça, je vous l'ai déjà montré, mais il y a quelqu'un qui m'a pris ce tableau et qui m'a dit votre tableau il est très bien, mais vous rentrez la première fois que vous faites la recette tous les ingrédients, les quantités par personne, là ce que vous mettez, voilà, et ça vous calcule tout automatiquement, c'est très bien. Mais le problème qu'il y a, c'est que une fois qu'il est cuit, faut le peser. Faut le peser avant et après cuisson pour calculer la perte qu'il y a, pour pouvoir calculer la marge. Donc, ce que le gars il m'a dit, c'est qu'il n'allait pas peser tous ses plats à chaque fois qu'il les faisait cuire. Donc, j'ai trouvé une solution. Ben, vous le pesez une fois pour calculer votre perte. Je sais ce que vous allez me dire. Là, j'ai mis 50% de perte. C'est pour pouvoir voir si mes calculs ils marchent, si mes formules dans le tableau elles fonctionnent. Par exemple, ici, avant cuisson, j'ai 22,240 et après cuisson, j'ai 11,120 kg, ce qui fait la moitié. Donc 50%, ça veut dire que mon pourcentage, il fonctionne. Je sais très bien que vous n'allez pas avoir 50% de perte après cuisson, sinon ça vous fait doubler le prix presque. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai trouvé une solution pour que ce monsieur, il ne repèse pas à chaque fois les plats cuisinés une fois qu'ils sont faits. Il les pèse que la première fois pour calculer son prix. Voilà. Et après, une fois qu'il ait ces quantités, le plus important, c'est d'avoir le pourcentage de perte après cuisson. Donc, ce tableau, après, on s'en occupe plus. Une fois qu'on a fait ça, voilà, vous complétez que les colonnes vertes, sauf la première fois que vous faites une recette, vous rentrez tous vos ingrédients, vos quantités par personne, mais après, quand vous la refaites, si vous, demain, la première fois, vous en avez fait pour 20 personnes, demain, vous en faites pour 30 personnes, ben, vous complétez ici, voilà, je mets 30, et ça va me changer toutes les quantités ainsi que les prix d'achat. Voilà, là ça m'a tout changé. Ok. Et là mon pourcentage de perte, ben, il est de 66,67% parce que j'ai mis le même poids que l'autre recette après cuisson. Voilà. Donc on va revenir comme c'était. Voilà. Ok. Donc après, une fois que vous avez fait cette recette la première fois, la deuxième fois, ben, vous reprenez vos ingrédients, tout ce que vous avez à compléter, comme sur tous les tableaux que je fais des cases vertes. C'est les cases vertes qu'il faut compléter. Donc, vous complétez votre prix d'achat total. Le prix de revient, ça va vous le calculer par rapport à la perte qu'il y a ici. Voilà, c'est relié. Le poids par portion. Voilà. Là, on a mis 1,112 kg. Évidemment, on sait très bien que c'est des chiffres qui sont bidons. Et là, il y a 50% de perte. Ben, ça me fait la moitié. Voilà, ça le calcule automatiquement. Et la quantité, ça c'est la quantité d'achat. Voilà, tout ce que vous avez mis dedans. Donc ça c'est le poids qu'il faisait avant cuisson. Et la quantité après cuisson, ça vous le calcule automatiquement. Donc voilà, il n'y a plus rien à faire. Donc une fois que vous avez fait ce tableau, que vous avez rempli ce tableau, la première fois, je vous le répète, vous remplissez tout ça. Voilà, surtout ça, c'est très important. Et après, ben, vous ne vous occupez que de ce tableau. Voilà, vous remplissez tout ça. D'accord? Donc, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Je suis là pour y répondre, même s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Voilà. Mais vous ne complétez que les cases vertes. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à compléter et ça vous calcule tout. Par personne et par kilo. Voilà. Ici aussi, par personne, par kilo, la première fois. Donc, la première fois que vous allez faire ce tableau, ben celui-là, vous vous en occupez pas. Mais après, celui-là, vous vous en occupez pas. Et ça va vous donner un nouveau tableau avec différents chiffres, mais avec toujours, vous aurez toujours la même marge de 40%. Voilà. Là, vous mettez 40%, là, vous mettez 40%. Voilà. Et si vous voulez augmenter la marge, vous l'augmentez ici. Voilà. Vous pouvez changer la marge, mais par contre, le pourcentage de perte après cuisson sera toujours le même, puisque c'est relié ici, 50%. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Merci beaucoup. Au revoir.